Un instant interdit, dans une chambre d'hôtel partagée, à dénouer les liens fragiles de la famille, allumant une passion que nous ne pouvions pas résister et un amour que nous ne pouvions jamais admettre. Le voyage en famille au resort isolé en montagne avait été l'idée de ma belle-mère, une occasion de renforcer les liens avant que le chaos des préparatifs du mariage ne consomme tout le monde. Darren, mon futur mari, n'avait pas pu venir, invoquant des engagements professionnels, et c'est donc seulement nous quatre, moi, mon père, ma belle-mère et Jacques, mon demi-frère. Le resort était magnifique, niché haut dans les collines avec une vue imprenable sur les forêts de pins s'étendant à perte de vue. L'air était frais et vif, un changement bienvenu par rapport à la chaleur humide de la ville, mais mon enthousiasme pour le voyage s'est estompé dès que j'ai vu la répartition des chambres. Clara et Jacques partageront cette chambre, annonça ma belle-mère en me tendant l'une des 2 clés qu'elle tenait. Ton père et moi, nous serons juste au bout du couloir. J'ouvris la bouche pour protester, mais je me ravisai rapidement. Le regard de ma belle-mère montrait clairement que cela ne se discutait pas. Je jetai un coup d'œil à Jacques, qui haussait simplement les épaules, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. La chambre était cosy, mais pas assez spacieuse pour éviter l'inconfort de la partager. Un seul lit queen size dominait l'espace, bien qu'il soit heureusement flanqué d'un petit canapé. Jacques jeta son sac sur le canapé, comme pour revendiquer son territoire. « Je prends le canapé », dit-il d'un ton détendu. « Merci », murmurai-je, sentant déjà la tension monter. Jacques et moi n'avions jamais été proches. Nos parents acetaient mariés lorsque nous étions adolescents et, bien que nous soyons suffisamment polis l'un envers l'autre en leur présence, Illinois y avait une friction tacite entre nous. Jacques avait toujours été celui qui attirait l'attention, tandis que j'étais plus réservée. J'essayais de secouer l'inconfort en déballant mes affaires et en sortant mon téléphone pour appeler Darren. « Salut, mon amour », la voix familière de Darren me salua. « Salut », répondis-je, m'affaissant sur le lit, laissant la chaleur de sa voix m'envahir. « Comment ça va au travail ?»« Tu me manques. » Jacques était allongé sur le canapé, prétendant faire défiler son téléphone, mais je sentais sa présence, le poids de son regard qui se tournait vers moi de temps en temps. « On est débordé », admit Darren, sa voix teintée de fatigue. « Mais j'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Comment va le voyage ?»« Ça va ?» dis-je en jetant un coup d'œil à Jacques, qui leva un sourcil comme s'il osait me défier de m'étendre davantage. « C'est calme. Le resort est magnifique. »« J'aimerais pouvoir être là », dit Darren d'un ton mélancolique. « Moi aussi », répondis-je, la voix douce. La conversation continua, remplie des détails banals que les couples partagent lorsqu'ils se manquent, mais malgré les paroles rassurantes de Darren, je ressentais une gêne étrange, une forme d'agitation qui semblait grandir à chaque instant. Quand je mis enfin fin à l'appel, je posai le téléphone sur la table de chevet et me tournai pour trouver Jacques qui me regardait. « Quoi ?» lançai-je plus vivement que je ne l'avais voulu. Il haussait les épaules, un léger sourire aux lèvres. « Rien, je me demandais juste si tu parles toujours comme ça avec lui. »« Comment ça ?» répondis-je, une pointe de défi dans la voix. « Comme si tu essayais de te convaincre que tu es heureuse, » dit-il, son ton léger mais tranchant. Je le fusillai du regard. « Tu ne sais rien de ma relation. »« Peut-être pas, » dit-il en se redressant et en se penchant en avant, « mais je te connais. » Je me tournai, refusant d'engager la conversation. Jacques avait toujours su comment m'agacer, comment dire juste ce qu'il fallait pour me faire douter de moi. La soirée passa sans incident. Nous dînâmes avec mon père et ma belle-mère dans la salle à manger du resort, faisant de conversations polies pendant que j'ai fait de mon mieux pour ignorer les regards furtifs de Jacques. De retour dans la chambre, je me changeai en pyjama et montai dans le lit, décidé à oublier cette journée. Jacques, comme d'habitude, était allongé sur le canapé, scrollant sur son téléphone, la douce lueur de l'écran étant la seule lumière dans la pièce. Je me tournai sur le côté, dos au mur, mais le sommeil ne vint pas. J'étais hyper consciente de la présence de Jacques, du bruit de sa respiration, du bruissement de la couverture quand il se déplaçait. « Clara » dit-il soudainement, sa voix basse dans le silence de la chambre. Je ne répondis pas. « Tu es réveillée » demanda-t-il. Je me tournai à contre-cœur, croisant son regard dans la faible lumière. « Quoi ?» Pendant un moment, il ne dit rien, son expression impénétrable. Puis il sourit légèrement. « Rien, tu sembles juste différente quand il n'est pas là. » Je fronçai les sourcils. « De quoi tu parles ? » Tu es plus réelle, dit-il. Moins parfaite. Je le fixai, mon cœur battant la chamade pour des raisons que je ne comprenais pas. Va dormir, Jack. Il ne répondit pas,
mais ses yeux restèrent un instant fixés sur les miens avant qu'ils ne se tournent. Le lendemain, la journée fut un tourbillon d'activités familiales, randonnées, visites touristiques, déjeuner dans un café pittoresque. Mais la tension entre Jacques et moi persistait. Nous nous évitions autant que possible, veillant à ne rien laisser paraître à nos parents. Quand nous retournâmes à l'hôtel, je me sentais épuisée, physiquement et émotionnellement. Mon père et ma belle-mère allèrent directement dans leur chambre, nous laissant Jacques et moi seuls à nouveau. En ouvrant la porte de notre chambre, je sentis sa présence derrière moi, assez près pour entendre sa respiration. Je pénétrai dans la pièce rapidement, mettant de la distance entre nous. « Je vais prendre une douche », dis-je sans le regarder. « Vas-y », répondit-il, d'un ton décontracté. Je passai plus de temps que nécessaire dans la salle de bain, essayant de me ressaisir, mais lorsque je sortis, Jacques était assis sur le bord du lit, son expression inhabituelle sérieuse. « Il faut qu'on parle », dit-il. J'hésitai. « De quoi ?»« De hier », dit-il en se levant et en faisant un pas vers moi. « De ça. »« Il n'y a rien de ça, » dis-je rapidement, ma voix tremblante. « Peu importe ce que tu penses, je ne pense rien, » m'interrompit-il, sa voix ferme. « Je ressens, et toi aussi. » Il fit un pas de plus, suffisamment près pour que je ressente la chaleur qui émanait de lui. « Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Avant que je puisse l'arrêter, ou moi-même, ses lèvres se posèrent sur les miennes, douces et pressantes. Mon esprit me hurlait de l'éloigner, d'arrêter ça avant que ça ne devienne trop sérieux, mais je n'ai pas écouté. Au lieu de cela, je l'ai embrassé en retour, mes mains agrippant sa chemise comme si c'était la seule chose qui me maintenait ancrée. Le monde semblait basculer sur son axe et pour la première fois depuis ce qui m'avait semblé une éternité, je me suis laissé aller. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux hors d'haleine, le poids de ce que nous venions de faire se posant sur nous comme un nuage orageux. « Ça ne peut pas arriver », murmurai-je, ma voix tremblante. Jacques prit mon visage entre ses mains, ses yeux cherchant les miens. « Ça l'a déjà fait », dit-il. Je me retirai, tournant le dos. On doit oublier ça. On ne peut pas laisser ça se reproduire. Aucun de nous ne parla pendant longtemps. Quand je me glissai finalement dans mon lit, je sentis la présence de Jacques sur le canapé, aussi lourde et inévitable que la culpabilité qui me rongeait. Cette nuit-là, je dormis à peine, mon esprit tourbillonnant d'émotions, confusion, culpabilité, peur et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Je savais que ce que nous avions fait était mal, je savais que cela ne pourrait jamais se reproduire, mais à mesure que la première lumière de l'aube filtrait par la fenêtre, une pensée persistait, claire et indéniable. Je ne le regrettais pas. Le matin après le baiser, je me réveillai au doux bourdonnement des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre. Pendant un instant fugace, je pensais que tout cela n'avait été qu'un rêve, mais quand j'ouvris les yeux et vis Jacques assis au bord du canapé, les cheveux en bataille, l'expression lointaine, la réalité m'assomma. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait faire comme si rien ne s'était passé, mais le poids de ce que nous avions fait planait dans l'air entre nous, lourd et suffocant. « Bonjour », dit Jacques finalement, sa voix calme. « Bonjour », murmurai-je, ma gorge sèche. Je détournai le regard, me concentrant sur la couverture qui était en boule sur mes genoux. Le reste de la matinée, nous évitâmes de nous parler. Je m'occupais à me préparer, à me coiffer, tandis que Jacques restait collé à son téléphone, faisant défiler sans but. Aucun de nous n'évoqua le baiser, et aucun de nous n'osa croiser le regard de l'autre. Au petit déjeuner, nous rejoignîmes mon père et ma belle-mère dans la salle à manger du complexe. Le bruit des couverts et le faible murmure des autres clients remplissaient l'espace, mais je goûtais à peine la nourriture devant moi. À chaque fois que la main de Jacques effleurait la mienne alors que nous atteignions ensemble la cafetière, mon cœur accélérait. « Clara, tu sembles distraite », dit ma belle-mère, levant un sourcil. « Tout va bien ?»« Oui, ça va », répondis-je rapidement en forçant un sourire. « Juste fatiguée à cause des randonnées d'hier. » dit-elle, peu convaincue, avant de tourner son attention vers mon père. Je sentis le regard de Jacques se poser brièvement sur moi, mais je refusai de le regarder. Après le petit déjeuner, nous passâmes la journée lors d'une autre sortie en famille, cette fois à explorer un lac à proximité. Nous avons loué une barque à pagaie, la sérénité tranquille de l'eau contrastant nettement avec la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Jacques et moi gardions nos distances, faisant attention à interagir le moins possible, mais peu importe combien je tentais de chasser le souvenir du baiser de mon esprit, il refusait de disparaître. Je me retrouvais à le rejouer encore et encore, mes émotions étant un mélange confus de culpabilité, de honte et de désir.
Le visage de Darren traversa mon esprit plus de fois que je ne pouvais les compter, mais cela ne suffisait pas à calmer les battements dans ma poitrine à chaque fois que Jacques jetait un coup d'œil dans ma direction. Ce soir-là, nous retournâmes à l'hôtel, épuisés par les activités de la journée. Mon père et ma belle-mère allèrent dans leur chambre, nous laissant à nouveau seuls, Jacques et moi. Le silence dans notre chambre commune était assourdissant. Je m'assis sur le lit, faisant défiler mon téléphone dans une tentative futile de me distraire, tandis que Jacques était assis sur le canapé, fixant le sol. « On doit parler, dit-il soudainement, brisant le silence. Je me figeai, mes doigts suspendus au-dessus de l'écran. « De quoi ? Tu sais bien, » répondit-il, se levant et traversant la petite pièce pour se tenir devant moi. « On ne peut pas juste faire comme si ça n'était pas arrivé. » Je levai les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. « Jacques, c'était une erreur. On n'aurait pas dû. »« Ne fais pas ça, » m'interrompit-il, d'un ton ferme mais pas méchant. « Ne fais pas comme si ça n'avait rien signifié. » Ça n'a rien signifié, répondis-je, bien que ma voix manquât de conviction. Il s'accroupit, se plaçant à mon niveau, ses yeux cherchant les miens. « Clara, arrête de te mentir à toi-même, » dit-il. « Je l'ai ressenti, et je sais que toi aussi, tu l'as ressenti. » J'ouvris la bouche pour répliquer, mais les mots ne vinrent pas, parce qu'il avait raison. J'avais ressenti quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose qui me faisait peur. « Ça ne va pas, » murmurai-je, la voix tremblante. « Tu es mon demi-frère. Je suis fiancée. On ne peut pas. » « Je sais que c'est mal, » dit-il, sa voix se radoucissant. « Mais ça ne change rien à ce que je ressens. » Je le regardai, l'esprit tournant. « Comment tu te sens ?» Jacques hésita, sa mâchoire se tendant comme s'il se demandait s'il devait dire les mots à voix haute, mais il finit par parler, sa voix à peine un souffle. « Je tiens à toi, Clara. Plus que je ne devrais. » Mon souffle se coucha dans ma gorge, ma poitrine se serrant. « Jack. » « Je sais que c'est compliqué, » dit-il rapidement, « mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à nous. »« Il n'y a pas de nous, » répondis-je, bien que les mots sonnaient vides. « Il ne peut pas y en avoir. » Il tendit la main, effleurant la mienne. « Alors, pourquoi ne m'as-tu pas repoussé ?» Je n'avais pas de réponse. Je voulais lui dire que c'était parce que j'étais perdue, que je ne savais pas comment gérer ce qui s'était passé, mais la vérité, c'est qu'une partie de moi ne voulait pas le repousser. Une partie de moi voulait réduire la distance entre nous et sentir ses lèvres sur les miennes à nouveau. Sans réfléchir, je me penchai en avant, comblant l'espace entre nous. Nos lèvres se rencontrèrent et toute la peur et la confusion disparurent, remplacées par un besoin brut et indéniable. Ses mains se glissèrent sur mon visage, me tirant plus près, et pendant un instant, je me laissai emporter par l'intensité du baiser. Lorsque nous nous séparâmes enfin, je sentis les larmes me monter aux yeux. « C'est fou, » murmurai-je. « Peut-être, » dit-il, son front reposant contre le mien, « mais c'est réel. » Les jours qui suivirent furent un mélange de regards volés et de touches secrètes. Nous faisions attention à ne pas laisser nos parents remarquer quoi que ce soit d'inhabituel, mais chaque moment passé seuls ensemble était chargé d'une intensité que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. Le soir, quand le reste du complexe était calme, nous parlions à voix basse, partageant des morceaux de nous-mêmes que nous n'avions jamais partagés auparavant. J'appris des choses sur Jacques que je ne savais pas, ses rêves, ses peurs, ses insécurités, et à chaque conversation, je me sentais de plus en plus attirée par lui. Mais la culpabilité ne me quittait jamais. Chaque fois que Darren m'appelait, sa voix pleine d'amour et d'enthousiasme pour notre mariage, je me sentais comme une personne horrible. Je voulais lui dire la vérité, mettre fin à tout avant que ça ne dégénère davantage, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Darren représentait la stabilité, la sécurité, tout ce que je croyais vouloir. Mais Jacques était autre chose, quelque chose de totalement différent. Et nous nous retrouvâmes assis sur le balcon de notre chambre, l'air frais de la nuit nous enveloppant. Les étoiles au-dessus brillaient intensément, projetant une douce lueur sur le paysage. « Tu le regrettes ?» demanda soudainement Jacques, sa voix brisant le silence. Je me tournai vers lui, mon cœur se serrant en voyant la vulnérabilité dans ses yeux. « Non, avouai-je, mais j'aimerais bien. » Il sourit faiblement et tendit la main vers moi. « Je ne le regrette pas non plus, » répondit-il. Nous restâmes un moment en silence, le poids de notre situation pesant lourdement entre nous. Je savais que cela ne durerait pas. Tôt ou tard, il nous faudrait faire face à la réalité. Mais pour l'instant, je me laissais emporter par ces moments fugaces de bonheur volé, même s'ils menaçaient de détruire mon monde. La tension du secret pendait entre nous comme un fil fragile,
se tendant de jour en jour. Jacques et moi étions prudents, nous glissant entre des moments de normalité avec nos parents et des instants volés d'intimité quand personne ne regardait. Chaque regard, chaque touche accidentelle portait le poids de ce que nous ne pouvions pas dire à voix haute. J'avais toujours été bonne pour garder mon calme, mais c'était différent. Chaque fois que mon père ou ma belle-mère me regardaient, j'avais l'impression qu'ils pouvaient me voir à travers, comme s'ils savaient la vérité sur ce qui se passait derrière les portes closes. Un matin, nous étions tous ensemble à déjeuner, les 4 autour d'une table avec vue sur les montagnes brumeuses. Ma belle-mère parlait des projets de pique-nique près des bois pour l'après-midi, sa voix légère et joyeuse. « Tu vas adorer », dit-elle en se tournant vers moi. « La forêt ici est absolument magnifique, parfaite pour un peu d'air frais et de tranquillité. » Je hochai la tête, à peine en train d'écouter. De l'autre côté de la table, Jacques tartinait une tranche de pain grillé, son expression neutre, mais je remarquai la lueur d'un sourire quand nos regards se croisèrent. Mes joues s'empourprèrent et je détournai rapidement les yeux, espérant que personne ne l'avait remarqué. « Jacques, tu viens aussi, n'est-ce pas » demanda mon père, son ton plus impératif qu'interrogatif. « Bien sûr » répondit Jacques avec assurance. « Je ne manquerai ça pour rien. » Le pique-nique était idyllique, exactement le genre de sortie familiale saine que ma belle-mère avait imaginé. Nous étendîmes une couverture sur l'herbe douce, près de l'orée des bois, la lumière tamisée du soleil filtrant à travers les arbres. Mon père et ma belle-mère discutaient et riaient en évoquant de vieux souvenirs, tandis que Jacques et moi échangions des regards furtifs. À chaque fois que je sentais son regard sur moi, mon cœur s'emballait. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je voulais m'arrêter, me remettre dans la réalité de mes fiançailles avec Darren et des dynamiques familiales que nous risquions, mais l'attraction pour Jacques était magnétique, indéniable. Après le déjeuner, mon père annonça qu'il allait faire une sieste à l'ombre d'un arbre, et ma belle-mère dit qu'elle lirait un livre près de la couverture du pique-nique. Cela laissait Jacques et moi libres d'explorer les bois, bien que nous n'ayons rien dit à ce sujet. C'était tacite, comme tout ce qui existait entre nous dernièrement. Nous marchâmes en silence, les sons de la forêt nous entourant. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient sous nos pas et la brise fraîche portait l'odeur du pin. C'était magnifique, mais tout ce que je pouvais penser, c'était Jacques marchant à côté de moi, assez près pour que nos bras se frôlent à chaque pas. Lorsque nous nous enfonçâmes suffisamment dans les bois pour que les voix du pique-nique soient un bourdonnement lointain, Jacques s'arrêta et se tourna vers moi. « Clara » dit-il doucement, sa voix portant le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Je me figeai, mon cœur battant la chamade. « Jacques, nous ne devrions pas. » Avant que je puisse finir, il s'approcha, ses mains se posant doucement sur mon visage. Sun toucher me fit free sonar, iti ji detestis a quel point jn of eyes envy. Chaque seconde loin de toi, je veux juste être près de toi, murmura-t-il, son front reposant contre le mien. Jack. Ma voix était à peine audible, tremblant d'émotion. C'est mal. Alors pourquoi cela semble-t-il si juste ? Demanda-t-il, ses lèvres frôlant les miennes. Je n'avais pas de réponse, et quand il m'embrassa, je ne résistais pas. Je ne pouvais pas. Ses lèvres étaient douces, insistantes, et chaque partie de moi se fondit en lui, oubliant tout le reste, Darren, nos parents, les conséquences. Le monde autour de nous s'effaça. La seule chose qui comptait, c'était lui. Ses bras m'enveloppèrent, me serrant contre lui, et je me perdis dans l'intensité du moment. Mais soudain, un bruit brisa l'illusion, un souffle suivi d'une voix que je n'aurais jamais voulu entendre. Clara. Je m'écartai brusquement de Jacques, mon cœur chutant dans mon estomac. À quelques pas de nous, se tenait ma belle-mère, le visage pâle, les yeux grands ouverts, choquée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Que se passe-t-il ici ?» « Maman » commença Jacques, mais elle le coupa. « Ne » dit-elle, sa voix montant d'un ton. « Ne tente même pas d'expliquer cela. » J'eus l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds, me dévorant tout entière. La honte et la panique me traversèrent alors que je luttais pour trouver les mots pour expliquer ce qui était tout simplement inexplicable. « Ce n'est pas ce que tu crois » balbutiai-je, sachant à quel point ces mots sonnaient vides. « C'est exactement ce que tu crois » cria-t-elle, la voix brisée. « Je n'arrive pas à croire ça. Vous êtes des frères et sœurs. »« Non, nous ne le sommes pas » dit Jacques sèchement. « Nous ne sommes pas liés. »« Peu importe » hurla-t-elle. « Vous êtes de la famille. » C'est dégoûtant. Ces mots étaient comme un couteau, et je sentis des larmes brûler dans mes yeux. Jacques se plaça devant moi, protecteur, la mâchoire serrée. « Clara, retourne au pique-nique, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Laisse-moi lui parler. » J'hésitai,
mais le regard dans ses yeux me fit comprendre qu'il fallait écouter. Avec des jambes tremblantes, je me tournai et me dirigeai vers la clairière, mon esprit tourbillonnant. L'atmosphère au pique-nique était lourde de tension. Lorsque je suis rentré, mon père dormait encore, inconscient de la tempête qui se préparait. Mais je n'arrivais pas à rester en place. Je faisais les 100 pas près du bord de la couverture, attendant que Jacques et ma belle-mère reviennent. Lorsqu'ils sont finalement arrivés, le visage de ma belle-mère était tendu de colère et l'expression de Jacques était impassible. Mon père se réveilla, confus face à la tension soudaine. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, sa voix encore ensommeillée. « Il faut qu'on parle » dit ma belle-mère d'un ton sec, lançant un regard noir à Jacques et à moi. De retour à l'hôtel, nous étions tous les 4 réunis dans la chambre de mes parents. Je suis assise sur le bord du lit, les mains serrées sur mes genoux, tandis que Jacques se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Mon père et ma belle-mère étaient debout côte à côte, leur déception évidente. « Qu'est-ce que vous pensiez » exigea mon père, sa voix tremblant de colère. « Comment avez-vous pu faire ça » Je n'osais pas le regarder dans les yeux. « Ça s'est juste passé, dis-je enfin, mais ma voix se brisa. « Ce n'est pas une excuse, répliqua sèchement ma belle-mère. Tu es censée te marier, Clara, avec Darren. Et lui, qu'en est-il ? Est-ce que tu te soucies de ce que ça lui fera ? Bien sûr que je me soucie, répondis-je, ma voix brisée. Je n'ai jamais voulu que cela se produise, mais c'est arrivé. Mon père répondit froidement. Et maintenant, nous devons gérer ça. Il y eut un long silence pesant avant que ma belle-mère ne reprenne la parole. Nous partons demain. Et quand nous reviendrons à la maison, vous deux serez séparés, définitivement. Quoi ? Dit Jacques, sa voix montant d'un ton. Tu ne peux pas simplement. Si, nous pouvons, et nous le ferons, dit-elle fermement. Ça s'arrête maintenant. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. L'idée d'être séparée de Jacques, de ne jamais le revoir, était insupportable. Mais que pouvais-je dire ? Ils avaient raison, c'était mal, il fallait que ça se termine. Cette nuit-là, de retour dans notre chambre partagée, Jacques et moi étions assis en silence, le poids de la journée nous accablant. Ce n'est pas fini, dit-il finalement, sa voix calme mais déterminée. Jacques, commençai-je, mais il secoua la tête. Je me fiche de ce qu'ils disent, dit-il. On va trouver une solution, d'une manière ou d'une autre. Les larmes remplirent mes yeux et je détournai le regard, incapable de lui faire face. Je ne sais pas si on peut, murmurai-je. Il tendit la main vers la mienne, son toucher doux. On peut, parce que je t'aime, Clara, et je sais que tu m'aimes aussi. Je ne répondis pas, mais les larmes qui coulaient sur mes joues disaient tout ce que je ne pouvais pas exprimer. Les semaines suivantes, après notre rencontre émotionnelle au parc, furent les plus difficiles. Jacques et moi essayions de garder nos distances, mais l'attraction entre nous était magnétique, impossible à ignorer. Nous occasions quelques messages furtifs, chacun ravivant les emotions que nous essayons de enterrer, mais finalement, même cela esserita. Le silence qui suivit était assourdissant. Mes parents étaient prudents, m'observant de plus près que jamais. Ma belle-mère posait des questions subtiles sur Darren, essayant de rediriger mon attention vers le mariage. Mon père restait stoïque, sa déception évidente dans la manière dont il évitait les conversations profondes avec moi. Il croyait que la séparation fonctionnait, que Jacques et moi allions passer à autre chose. Mais je n'avançais pas. J'avais à peine la force de me tenir debout. Un soir tard, alors que la maison était calme et que tout le monde dormait, mon téléphone vibra sur la table de nuit. Mon cœur s'emballa en voyant le nom de Jacques à l'écran. « Peux-tu me rencontrer une dernière fois ?» Je fixai le message, déchiré entre la voix rationnelle dans ma tête et la douleur dans mon cœur. Je savais ce que je devais faire, mais mes doigts bougèrent avant que je ne puisse les arrêter. Sa réponse arriva immédiatement. Vieille gare, minuit. Cette nuit-là, je me faufilai hors de la maison, prenant soin de ne réveiller personne. Les rues étaient silencieuses, l'air frais et calme, tandis que je me dirigeais vers la gare, à la périphérie de la ville. La plateforme était déserte, ses lumières autrefois brillantes vacillant. Jacques était déjà là, appuyé contre l'un des bancs rouillés. Lorsqu'il me vit, son visage s'adoucit et pendant un instant, le monde autour de nous disparut. « Tu es venu » dit-il doucement. « Je devais » répondis-je, ma voix tremblante. Nous restâmes là, un long moment, simplement à nous regarder. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais je ne savais pas par où commencer. « Je ne pense pas que je puisse faire ça » avouai-je enfin, ma voix se brisant. « Je ne pense pas que je puisse faire comme si tu ne signifiais rien pour moi. »
Jacques s'approcha, sa main effleurant la mienne. « Mais que faisons-nous » demandai-je, les larmes coulant sur mes joues. On ne peut pas continuer à se cacher, ça me déchire. Il hésita, sa mâchoire se serrant. « Peut-être qu'on n'a pas besoin de se cacher, dit-il finalement. Peut-être qu'on part ensemble. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de possibilités. Pendant un bref instant, j'ai imaginé partir, tout quitter pour être avec lui. Mais le fantasme s'effondra aussi vite qu'il était apparu. On ne peut pas, dis-je, secouant la tête. Ce n'est pas juste pour nous. C'est pour notre famille, Darren. Tout le monde qu'on va blesser. Les épaules de Jacques s'affaissèrent et il laissa échapper un souffle tremblant. Je me fiche de tout ça. Tout ce que je veux, c'est toi. Je tendis la main vers la sienne, entrelaçant nos doigts. Je tiens aussi à toi, dis-je. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Nous nous assim sur la banque, nos mains toujours entrelacées, tandis que la nuit accelerate. Nous parlons de tout, nos peurs, nos regrets, nos rêves de ce que aurait pu être. Et au fur et à mesure que les heures passaient, l'inévitabilité de notre situation devenait plus évidente. Lorsque la première lumière de l'aube commença à pointer à l'horizon, Jacques se tourna vers moi, ses yeux emplis de tristesse. « C'est un adieu, n'est-ce pas » Je hochai la tête, les larmes coulant sur mon visage. « Ça doit l'être. » Il me tira contre lui, me serrant fort, comme s'il pouvait me garder là, pour toujours. « Je ne cesserai jamais de t'aimer, Clara. »« Je ne cesserai jamais de t'aimer non plus, » murmurai-je. Nous embrassons une dernière fois, un mélange du amour de passion et de douleur, sachant que ce serait notre dernier moment ensemble. Lorsque nous nous séparâmes enfin, aucun de nous ne pouvait parler. Jacques me regarda partir, sa silhouette devenant de plus en plus petite, jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. De retour à la maison, je me glissai dans mon lit, serrant mon oreiller, les sanglots silencieux secouant mon corps. J'avais fait le bon choix, j'en étais certaine, mais ce choix juste n'avait jamais semblé aussi faux. Les jours qui suivirent furent un supplice. Je me lançai dans les préparatifs du mariage. Essayant de me distraire de la douleur dans ma poitrine, Darren était patient et aimant comme toujours, d'une manière totalement inconsciente du tumulte qui régnait en moi. J'ai essayé de me convaincre que je pouvais aller de l'avant, que je pouvais être heureuse avec lui, mais une partie de moi appartiendrait toujours à Jacques. Après le mariage, nous avons enfin décidé de nous retrouver dans un café à proximité. Le café était faiblement éclairé, un refuge tranquille, à l'abri des regards du monde, loin des yeux curieux et des chuchotements critiques. Jacques était assis à une table dans un coin, ses yeux fixés sur la porte, comme s'il m'avait fait venir à lui rien qu'en pensant à moi. Lorsque je suis finalement entrée, le regard dans ses yeux a fait manquer un battement à mon cœur, un mélange de désir, de tristesse, et la même flamme qui avait toujours brûlé entre nous. « Clara » dit-il doucement en me voyant approcher, se levant pour me saluer. « Jacques » répondis-je, ma voix à peine audible. Nous hésitâmes, le poids du moment pesant sur nous. Puis, comme si aucun de nous ne pouvait s'en empêcher, nous nous sommes embrassés. La familiarité de son toucher a déclenché une vague d'émotion en moi. Soulagement, désir, et la douleur insupportable de savoir que cela ne pouvait pas durer. La conversation commença maladroitement, chacun de nous évitant la vérité qui nous avait réunis. Nous parlions de choses insignifiantes. Travail, famille, la météo, évitant la question tacite qui flottait dans l'air. Mais Jacques, comme toujours, fut le premier à briser le silence. « Tu m'as manqué » avoua-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Chaque jour. » Je baissai les yeux vers mes mains, tordant le coin de la serviette devant moi. « Tu m'as manqué aussi » répondis-je. « Plus que je ne peux le dire. » Sa main se tendit à travers la table, effleurant la mienne. « Alors, pourquoi sommes-nous ici, Clara ? Pourquoi continuons-nous à prétendre que nous pouvons nous laisser aller ?» Des larmes me montèrent aux yeux alors que je secouais la tête. « Parce qu'on doit le faire, Jacques. Je suis mariée. J'ai fait des promesses que je ne peux pas briser. » « Tu n'as jamais pris un moment pour réfléchir à ce que toi tu veux ?» demanda-t-il, sa voix teintée de frustration. « Pas ce qui est bien, pas ce que tout le monde attend de toi, mais ce que toi tu veux. » « Je ne sais pas ce que je veux, » avouai-je, la voix brisée. « Je sais que je t'aime, mais j'aime aussi Darren, et il ne mérite pas ça. » Jacques s'inclina en arrière dans sa chaise, passant une main dans ses cheveux. « Alors, que fait-on ? On continue à vivre ainsi, en prétendant que tout va bien, alors qu'on est tous les deux misérables. » La question pendait dans l'air, suffocante dans sa simplicité. Je n'avais pas de réponse.
Je voulais lui dire que nous pourrions trouver un moyen, que l'amour triompherait de tout, mais je savais que ce n'était pas vrai. Notre amour était magnifique, mais aussi destructeur, une flamme trop ardente pour tenir. Je ne sais pas, murmurai-je. Mais je ne peux pas continuer à faire du mal à ceux qui m'entourent. Je ne peux pas continuer à te faire du mal. Il soupira, ses épaules s'affaissant comme si le poids du monde reposait sur elle. Peut-être que la réponse est là, dit-il. Peut-être que la seule façon de stopper la douleur, c'est de tout arrêter. Mon cœur se serra à ces mots. Tu ne veux pas dire ça. Je ne veux pas le dire, répondit-il, la voix brisée. Mais que pouvons-nous faire? Nous avons tout essayé, Clara, et cela n'a fait qu'empirer. Des larmes coulèrent sur mes joues, tandis que je tendais la main pour saisir la sienne, la serrant fermement. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras jamais, dit-il, son pouce effleurant mes jointures. Tu auras toujours une part de moi, peu importe où la vie nous mène. Et tu auras toujours la mienne, murmurai-je. Nous sommes restés là, en silence, pendant long temps, nous tenant l'un à l'autre comme si le monde pouvait s'effondrer et si nous lacquions prise. Finalement, Jacques me tira dans ses bras, et j'enfouis mon visage dans son épaule, inhalant son parfum qui était le sien, unique. Je voulais mémoriser chaque détail, chaque seconde de ce moment, sachant que ce serait le dernier. Quand nous nous sommes finalement séparés, ses yeux étaient mouillés de larmes non versées. Ce n'est pas un adieu, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion qui y était. Pas vraiment. Tu seras toujours avec moi, Clara. Et tu seras toujours avec moi, dis-je, ma voix brisée. Il se pencha en avant, déposant un dernier baiser sur mon front, s'attardant comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre faire durer ce moment éternellement. Puis, sans un mot de plus, il se leva et s'éloigna, me laissant là, seul à la table, avec seulement le souvenir de lui. Je suis restée là, bien après qu'il soit parti, laissant le poids de notre décision m'envahir. Mon cœur était brisé, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une étrange sensation de paix. Jacques avait raison. Ce que nous avions était réel, mais il n'était pas destiné à durer. Certains amours brûlent trop fort, trop intensément, pour survivre à la dureté de la réalité. En rentrant chez moi, je réfléchissais au chemin qui m'attendait, à la vie que je continuerais de mener. Construire avec Darren les promesses que je tiendrais, ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était celle que j'avais choisie. Et bien que Jacques et moi nous soyons séparés, je savais qu'une partie de lui resterait toujours avec moi. Nous ischens amaz intensement, imprudement, et contre tout taunt. Et même si nous ne pouvions pas être ensemble, notre amour nous avait façonnés, laissant une marque indélébile sur nos cœurs. Certaines histoires n'ont pas de fins heureuses, mais elles méritent quand même d'être racontées.